Tu es notre Père et notre Dieu. C'est vrai. Tu t'appelles l'Ancien des jours. Et au commencement, tu étais là. Tu as manifesté ton grand amour. C'est vrai. En envoyant Jésus Merci, sur cette terre. Père, que la magnificence et l'honneur te reviennent. Alléluia. Parce que Jésus est devenu notre grand frère. Et quand il montait dans la gloire sur le mont des Oliviers, il ne nous a pas laissé orphelins. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous conduire dans ta direction. Que la magnificence te revienne, ô Père éternel, de ce que ton Esprit Saint habite en nous. Amen. 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 S'il vous plaît. Voici le titre de l'enseignement. Le cadeau le plus précieux de Jésus. Amen. Le cadeau le plus précieux de Jésus. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Luc au chapitre 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Toujours dans ce chapitre 11, mais cette fois-ci, je lis à partir du verset 1 à 13. Et la Bible dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Verset 9 de Luc au chapitre 11. Et moi, Jésus, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et
l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Quelle belle question. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un escorpion? Verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Mon frère, dans les passages bibliques que nous venons de lire, Jésus ne dit pas demandez une seule fois et vous recevrez. Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Jésus donne 3 exemples pour mettre en évidence que même pour des pères terrestres et pécheurs, le fait de donner de mauvaises choses à leurs enfants en réponse à une demande est impensable. Il veut ainsi nous montrer à quel point il est inimaginable que notre Père Céleste ne nous accorde pas le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Jésus veut que nous soyons sûrs et certains de recevoir le Saint-Esprit au moment où nous en faisons la requête. Nous appuyons sur cette promesse-ci, comme sur d'autres. Nous pouvons demander le Saint-Esprit par la foi, sachant que ce que nous avons demandé nous est accordé. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Cette invitation spéciale nous montre que Jésus est convaincu qu'il nous manque quelque chose d'essentiel si nous ne demandons pas continuellement à être remplis du Saint-Esprit. Il nous fait clairement comprendre que nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Il veut que nous recevons continuellement les riches bénédictions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don suprême de Dieu, le don qui entraîne tous les autres. C'est le cadeau le plus précieux que Jésus offre à ses disciples, une preuve claire de son amour. On peut comprendre que l'on ne va pas courir après les gens pour leur imposer un tel cadeau. Nous voyons que même si nous avons reçu le Saint-Esprit à notre conversion, nous avons besoin d'un renouvellement quotidien pour que la vie spirituelle d'un chrétien, d'un enfant de Dieu progresse. Il est impératif pour lui de se laisser remplir du Saint-Esprit chaque jour. Nous l'avons compris. Le Saint-Esprit est le plus beau cadeau de Dieu. Et c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, sur le grand
le discours d'adieu de Jésus et le don du Saint-Esprit. Waouh! Le discours d'adieu de Jésus et le don du Saint-Esprit. Dans son discours d'adieu, Jésus voulait transmettre de la joie et de l'espoir à ses apôtres en leur disant que le Saint-Esprit viendrait à sa place. Il leur a présenté sa mission dans Jean au chapitre 16, versets 7 à 14. Cependant, moi, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Une nouvelle solution avantagée. Jésus a dit quelque chose de très étonnant à ses disciples. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Ceci veut dire donc que la nouvelle solution, être avec nous par le Saint-Esprit, est plus avantageux pour nous que sa présence physique. De cette manière, il n'est pas limité, mais il peut être avec chacun, peu importe où il se trouve. Notre Seigneur Jésus nous a invités avec beaucoup d'amour et de sérieux à prier pour le Saint-Esprit. Nous avons constaté que nous devons le faire constamment. Il en a eu un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. Notre manque d'Esprit Saint ne signifie certainement pas que tout ce que nous avons fait et faisons est inutile. Il y avait et il y aura toujours de très bons plans et programmes qui sont élaborés. Le Seigneur a certainement béni notre dévouement humain, mais lui seul sait à quel point les résultats et la situation pourraient être améliorés si nous vivons plus par l'Esprit divin. Dieu donne son esprit à ceux qui offrent leur vie à Jésus-Christ, à ceux qui mènent une vie de consécration constante à sa personne. Jean au chapitre 15, verset 4. Une telle consécration s'exprime de plusieurs façons. Désirer Dieu, celui qui a soif. Faire confiance à Dieu, celui qui croit en moi. Se soumettre totalement à Dieu suite à la confiance que l'on a mise en lui. C'est-à-dire présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Romains au chapitre 12, verset 1. Suivre Dieu en tout, ceux qui lui obéissent. Abandonner ses propres chemins pour suivre ceux de Dieu et le confesser. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes au chapitre 2, verset 38. Ne pas avoir de mauvaises intentions. Et David nous dit ici, si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Psaume 66, 18. Reconnaître et confesser notre grand besoin.
comme dans Luc au chapitre 11, verset 6, je n'ai rien. Demandez continuellement à recevoir le Saint-Esprit. Si nous considérons les attentes de Dieu envers nous, ne voyons-nous pas clairement la valeur de ce cadeau? Si nous considérons les conditions énumérées ci-dessus, nous constatons probablement un déficit en nous. Nous devons prier quotidiennement pour avoir soif du Saint-Esprit. En lien avec Jean au chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'apôtre Paul a très bien compris l'exhortation de Jésus-Christ. Il confirme que les membres de l'église d'Éphèse ont été scellés par le Saint-Esprit à leur conversion. Éphésiens au chapitre 1, verset 13. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, il les incite à devenir forts dans le Saint-Esprit. Dans le chapitre 4, verset 30, il les exhorte, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. En tant qu'apôtre accrédité, il dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, 18, et donc aussi à nous, soyez remplis de l'Esprit Saint. Ou bien, laissez-vous toujours de nouveau remplir de l'Esprit Saint. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les différentes appropriations de ce don. Concernant leur relation personnelle avec Dieu, la parole de Dieu distingue 3 types de personnes. Oh, alléluia. C'est nos 3 types de chrétiens que nous rencontrons dans nos églises. Pourquoi? À l'intérieur de chaque groupe, il y a beaucoup de nuages selon l'éducation, le caractère, l'âge, la culture, la formation scolaire. Mais au fond, il n'y a que 3 attitudes possibles envers Dieu. Pas de relation. C'est ainsi que la Bible définit l'homme naturel, relation authentique. Une relation entière. La Bible parle alors de l'homme spirituel ou la femme spirituelle. Une relation partagée ou apparente. C'est ce que vit celui que la Bible appelle l'homme charnel. Dans la Bible, les termes naturel, spirituel et charnel n'expriment pas une évaluation, un jugement. Ils décrivent simplement la relation personnelle de quelqu'un ou de quelqu'une avec Jésus-Christ. Ces 3 groupes sont décrits dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14 et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Maintenant, je vous pose la question. Quel est le critère d'appartenance à ces 3 groupes? Dans tous les cas, nous constatons que c'est la relation personnelle avec le Saint-Esprit qui fait la différence. L'homme naturel, que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ouvert à l'influence du Saint-Esprit avant de pouvoir recevoir les bénédictions du Dieu. Le membre d'église spirituelle. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 16. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne.
En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Amen. Et je lis dans la traduction parole de vie. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Les livres saints disent: qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Et je lis dans la traduction David Martin. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'en juge de personne. Et il n'est jugé de personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire? Mais nous avons l'intention de Christ Jésus. L'homme spirituel ou la femme spirituelle est le vrai chrétien. Il est appelé spirituel parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Ici aussi, le critère de distinction entre la relation avec le Saint-Esprit. Cet homme a une relation bonne et croissante avec le Saint-Esprit. Jésus est au centre de sa vie. Parfois, nous disons que Jésus est assis sur le trône de son cœur. L'homme spirituel s'est entièrement donné à Jésus. Et il va confirmer cela, en règle générale, quotidiennement, en se consacrant chaque matin à Jésus, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Dans le message à l'église de Laodicée, il est décrit comme chaud, et dans la parabole des 10 vierges comme sage. Donc un chrétien ou un enfant de Dieu, il doit être chaud et sage. Amen. Romains 8, 1 à 17 et Galates 5 en disent encore plus sur lui. Il a la vie en abondance. Wow. Jean 10, 10. Où, comme Paul l'exprime si bien, il est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 9. Le membre d'église charnel. On peut être à l'église depuis peu ou depuis longtemps et quand même être charnel. Si vous vous rendez compte que vous êtes actuellement encore un chrétien ou une chrétienne charnelle, ne vous fâchez pas, mais réjouissez-vous au contraire, car vous avez la possibilité de changer cela tout de suite. La plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu charnels ne sont pas conscients de l'être et qui désirent en fait une vie spirituelle plus profonde. Beaucoup ne sont pas responsables de leur ignorance. Si nous vivons avec Jésus implanté dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous ferons l'expérience d'une joie profonde. Jésus dit dans Jean 15, 11 que votre joie soit complète. Ainsi transformés, nous vivrons pas à pas selon ses voies. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 1, 2 et 3, l'apôtre Paul s'adresse à des membres d'église qui sont charnels. Il dit: quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous
parlez, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'aurez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant, même vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnel. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand, pour continuer, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, quand l'un de vous dit, moi j'appartiens à Paul, et un autre, moi à Apollos, êtes-vous autre chose que des humains? Voyons-nous clairement qu'ici, c'est généralement la relation avec le Saint-Esprit qui est le critère d'appartenance à ce groupe. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul mentionne 3 fois que les chrétiens de Corinthe sont charnels. Cela veut dire que ces personnes vivent de la puissance de la chair, c'est-à-dire des forces et des capacités normales humaines. Cela signifie également qu'elles ne sont pas remplies du Saint-Esprit, ou du moins pas suffisamment. Il y en a qui pensent que ces versets ne parlent que des gens qui commettent des péchés flagrants, mais ces personnes ne représentent qu'une fraction de cette appartenance à cette catégorie. J'insiste en redisant que dans chaque groupe, il y a un grand nombre de variations possibles. L'apôtre Paul s'adresse aux personnes charnelles en leur appelant chers frères. Et moi j'ajoute chères sœurs. Ceci montre qu'il s'agit de maman d'église dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Paul ne pouvait pas leur parler comme à des êtres spirituels. Cela signifie qu'ils n'étaient pas ou pas assez remplis du Saint-Esprit. Il devrait leur parler comme à des tout petits dans le Christ. Ils n'avaient pas grandi dans la foi comme il aurait dû le faire. On peut avoir de bonnes connaissances de la Bible sans avoir grandi spirituellement. Waouh! Il y a quelqu'un qui me regarde. Je reprends pour toi. Je dis église. On peut avoir de bonnes connaissances de la Bible sans avoir grandi spirituellement. Satan aussi connaît la Bible. Quand on écrivait la Bible, il était là. 3 types de chrétiens. Nous voulons que Jean 10, 10 s'accomplisse dans notre vie. Une vie abondante. N'est-ce pas? Amen. Tu es béni, tu es sauvé, tu es délivré, tu es guéri. La vie Zoé, la vie de Dieu. Quel type de chrétien? Est-ce que nous sommes comme les chrétiens de Corinthe, église? Et vous qui me suivez. C'est là où, homme de Dieu, dans l'église de Corinthe, là,
C'est là où Paul a parlé de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Il parlait en langue. Il prophétisait. Mais il n'avait pas la vie de Dieu, la vie de l'Esprit en eux. Il y a un jour qu'on appelle le mauvais jour. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire comment? Tu vas renier Jésus ou tu vas continuer avec lui? Amen. Il est temps de prendre de la nourriture solide. Alléluia. Le lait, c'est pour les bébés. Le lait, c'est pour les tout petits. Même quand vous regardez les enfants dans leur croissance, à un moment donné, ces enfants ne veulent plus qu'on les appelle bébés. Ils ne veulent plus qu'on les appelle bébés. Ils ne veulent plus porter de couches. Il y a d'autres même qui prient pour avoir vite leurs 18-19 ans, pour être indépendants. Le naturel et le spirituel. Parce que la vie chrétienne, je vous répète encore, la vie chrétienne, c'est la vie du Dieu en nous. C'est une vie surnaturelle. C'est pour cela quand il y a eu le courage, des hommes ont accepté mourir pour Jésus. Des hommes et des femmes, à cause de leur foi, on les a brûlés. Mais, homme de Dieu, je te pose cette belle question. Est-ce que quand ils mouraient dans le foie, quand on les brûlait, la plupart de leurs requêtes, Dieu n'a pas exaucé? Et Hébreux 11 me dit, Dieu a fait la promesse. Les Abraham ont regardé de loin, tout en croyant à la fidélité de ce que Dieu va faire. C'est ça, marcher avec Jésus. Tout le reste, Jésus les appelle autre chose. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir sur vous, il va vous conduire, il va vous diriger, vous allez manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Un chrétien doit être chaud pour Jésus et sage. On ne peut pas être tiède. Tiède. Jésus dit, il va te vomir. Jésus dit, mais ce que je vais vous donner, ça c'est le plus beau cadeau. Ma fille, c'est ça le plus beau cadeau. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau qui demeure éternellement avec nous. Amen. Tous les autres cadeaux, tu peux avoir une voiture aujourd'hui, avoir une grande maison. Il suffit seulement une pluie vient et tu as tout perdu. Ça doit nous interpeller, nous les chrétiens. Des hommes, du jour au lendemain, il est devenu pauvre. Et quelqu'un, pauvre qu'il est, du jour au lendemain, il est devenu riche. C'est Dieu. On ne peut pas lutter avec ce Dieu. Si nous avons compris la vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne peut pas marchander avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne discute pas avec lui. Il est souverain. Amen. Et ma Bible me dit, Dieu est assis sur son trône. Et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Nous devons être des chrétiens spirituels, remplis de la puissance
Jésus même lui-même il a dit, si on obéit, il dit toutes ces choses-là, on va vous donner. Ça va vous rattraper. Nous devons être les chrétiens de la Pentecôte. Amen. Vivre la vie de Dieu. Alléluia. Manifester la puissance de Dieu. Manifester l'onction. C'est ça le plus beau cadeau. Le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont eu l'Esprit de Dieu, hein, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, ces hommes et ces femmes ont quitté l'ordinaire pour vivre une vie extraordinaire. Amen. Avec Dieu. C'est la solution. Le feu du Saint-Esprit en nous, la réalité de Dieu en nous, nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, il y a une autre force qui va venir. C'est ça. C'est ce qui fait la différence. Et je vais m'arrêter là. Conclusion. La croissance spirituelle est liée à notre dévouement envers Jésus et à notre lien constant avec le Saint-Esprit. Dans leur vie spirituelle, certains chrétiens charnels éprouvent du mécontentement, de la déception, un manque de satisfaction et ont le sentiment de faire des efforts constants. D'autres se sont habitués à leur état et se contentent de leur situation. Ils se disent, peut-être, nous sommes pécheurs, on ne peut rien y faire. Maintenant, je vous pose la question. Où se trouve le problème? Jésus dit qu'il ne les connaît pas car ils n'ont pas eu de véritable relation avec le Christ. Matthieu au chapitre 7, versets 22 et 23. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Verset 23 de Matthieu au chapitre 7. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Dans d'autres versions de la Bible, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, qu'aucun de nous ne soit retrouvé dans cette situation ce jour-là. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Maintenant, Seigneur de Dieu, je rends grâce à l'Éternel Dieu des armées pour ce beau cadeau qu'il nous a donné. Merci, ah, le Saint-Esprit.